Le défi Azimut 5e édition, c'est une belle rencontre une fois de plus. C'est devenu un rendez-vous incontournable maintenant, parce que on voit cette année un plateau de 12 bateaux, IMOCA, donc c'est plus de la moitié de la flotte de la Jacques Vabre qui prendra le départ dans un mois du Havre. Donc c'est important, ça permet à la fois de voir où on se situe en termes de préparation, et pour ça, rien de tel qu'une confrontation sur l'eau en course. Cette année, c'est une course en double, prélude à la Transat Jacques Vabre. On a un parcours de 190 nautiques en route directe, donc avec une grande descente au portant en début de nuit, sur un point azimut qui est un premier point virtuel à laisser à bâbord, et ensuite du près jusqu'à la bouée d'atterrissage de Essénin devant Saint-Nazaire, ça va faire 45 000 de près, et ensuite un long reaching qui va nous remonter vers Groix et au-delà, puisqu'on va les virer en laissant à tribord la Jaune des Glénans, un petit peu dans le sud-est des Glénans, et pour revenir ensuite vers Groix. Donc c'est un parcours intéressant, on a à peu près toutes les allures, donc je pense que ça va plaire aux coureurs, en tout cas c'est une vraie régate. On était plutôt inspiré avec Sébastien, voilà, en plus on était derrière, donc quand on est derrière on ose, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est des formats qu'on fait un peu à l'entraînement au Pôle France à Port-la-Forêt, c'est des formats qu'on connaît bien, maintenant c'est des formats qui sont très différents des transatlantiques et des courses autour du monde. Là on enchaîne des sections de parcours avec des manœuvres, avec une grosse charge de travail. Ça permet de nous améliorer dans d'autres domaines du jeu, la manœuvre, la réactivité stratégique. Alors cette dernière journée du défi Azimut, c'est une journée assez intense puisqu'on démarre par des chronos, des runs. Donc ils ont droit à 3 tentatives sur un parcours relativement court puisqu'il ne fait que 1 nautique 5 sur un angle de vent assez ouvert, à peu près à 100-110 degrés du vent, donc des allures très rapides. Le grand gagnant c'est SMA, donc bateau de Paul Meillat. Ensuite, derrière tous ces passages en run, donc c'est en équipage, on lance ce qu'on appelle le Tour de l'île de Roi, puisque c'est un record à battre qui était tenu par PRB dès la première édition. Et cette année, la météo a été vraiment exceptionnelle, des conditions de vent et de mer exceptionnelles. Sur le Tour de l'île de Groix, c'était une vraie bataille puisque c'était un départ au portant avec un vent de nord-est bien soutenu. On avait 15-17 nœuds de vent et la lutte a été tout le long de l'île avec un vrai duel sur les 2 premières places puisque c'était Maître Coq qui avait l'avantage jusqu'à la bouée des Chats, la sud des Chats, une bouée cardinale, et a été repris par la vitesse de PRB qui après a un petit peu gagné en distance. Mais c'était vraiment du corps à corps avec toute cette flotte et je crois que le niveau était très élevé. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à les voir et je pense que les invités qui étaient à bord ce jour-là étaient ravis. Et il y a 2 jours quand je suis arrivé, j'ai dit dimanche ce ne sera pas un temps à record, donc on est tranquille cette année. Et ce matin en me levant, je me suis dit oula, attention, il va falloir faire gaffe. Et non, oui, bien sûr qu'on avait envie toute l'équipe de garder le record, donc on a fait ce qu'il fallait ce matin en partant sur l'eau pour bien naviguer. Mon impression globale sur ce grand week-end, ce trophée Azimut, c'est vraiment un rendez-vous qu'on ne peut plus louper. Je crois que c'est un rendez-vous avant tout sportif, hein, c'est vraiment de la compétition. On sent que les équipages sont très affûtés, leurs bateaux ce sont des vraies machines. Ils sont à la veille de grandes épreuves océaniques comme la Jacques Vabre. On sent que tout est prêt, on sent que le niveau monte chaque année un peu plus. La technologie aussi, les bateaux ont des foils cette année. Ça a été l'occasion de comparer l'ancienne génération avec la nouvelle. Et je crois que justement ce défi Azimut est vraiment le rendez-vous compétitif d'avant-saison pour les grandes transats qui se passent à chaque hiver.